Les songes prémonitoires, c'est quand Dieu nous annonce les choses à venir. Vous connaissez bien cette promesse de Jean, où le Seigneur a dit, Jean chapitre 16, verset 13, quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Les songes prémonitoires ne sont pas une expérience réservée aux chrétiens. Dieu donne des songes sur le futur, sur les choses qui doivent arriver à tous ceux et celles qui sont des êtres humains et qui ont une position qui vont lui permettre d'atteindre ses desseins sur la terre. Suivez bien ce que je vais vous dire. Les songes par rapport au futur et par rapport aux événements à venir ne dépendent pas de ta conversion, ça dépend de ta position dans la société. Les songes par rapport au futur ne dépendent pas de la conversion, ça dépend de ta position dans la société. Il y a certains parmi vous, vous allez commencer à faire certains songes quand vous allez avoir le bac. Il y a d'autres, vous serez éligibles pour certains songes quand vous allez devenir des cadres dans les entreprises. Je vais expliquer pourquoi. Hier, j'en ai parlé brièvement, aujourd'hui, je vais bien expliquer cela. Dieu voit une famine qui doit venir, qui va détruire des enfants, des femmes, des veuves, des orphelins. Dieu veut garder les veuves, les orphelins et les pauvres de la famine. Donc, Dieu veut avertir le monde entier qu'il y aura une famine mondiale. Si toi, tu étais l'Éternel, tu allais partir dire ça à un prophète, à un homme de Dieu, à un pasteur. Tu allais donner un songe à un pasteur pour lui dire qu'il y aura la famine. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Donc les gens allaient mourir beaucoup pour rien. Au temps de Joseph. Dieu voit Joseph et Dieu ne vient pas vers Joseph pour lui donner un songe sur la famine mondiale. Mais Dieu va vers un païen, un féticheur, va vers Pharaon. Et c'est à Pharaon que Dieu donne le songe sur la famine mondiale. Pourquoi? Parce que les songes qui concernent le futur et qui touchent la vie des milliers de personnes, Dieu ne les donne pas en fonction de la conversion, ni de la relation, mais il donne en fonction de ta position dans la société. Pharaon sera plus crédible et sera plus écouté par la multitude s'il dit qu'il a fait un songe qui concerne le pays. Mais Joseph, le prisonnier qui était accusé de tentative de viol sur la femme de quelqu'un, si c'était lui, il venait dire qu'il a eu un songe sur le pays, on va dire, mon frère, tu as faim. Tu as faim, tu as faim. Tu es un prisonnier, quand un homme a faim, il rêve, il mange, tu veux manger dans le pays. Donc, comme tu as faim, tu rêves qu'il y a la famine. Joseph allait être méprisé, parce que la sagesse du pauvre est méprisée, c'est écrit dans Ecclésiaste. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau de pauvreté qui ne donne pas accès à un certain niveau de sagesse. À cause de ta position, si Dieu te donne certains songes pour le pays ne sera pas informé. Tu as allé faire publication sur ta page Facebook avec tes 200 abonnés. On est plus de 15 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Dieu a des objectifs macroéconomiques à atteindre. Donc, il y a certains types de songes par rapport à des événements qui touchent la vie de milliers de personnes. Dieu ne va pas regarder qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup. Il va regarder qui est beaucoup écouté. Il va regarder qui est beaucoup écouté. Parce qu'il faut que le message atteigne le maximum de personnes. Donc là, ce n'est pas la conversion qui compte, c'est la position. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. On la met sur les chandeliers. Donc la lumière, là, Dieu ne donne pas ça en fonction du désir, mais donne ça en fonction de la position de l'objet. Si tu es en haut, il te donne. Donc il y a des éclairages sur des événements qui doivent arriver aux nations que Dieu donne beaucoup aux politiciens. Beaucoup de cadres et de politiciens font des songes. C'est parce qu'ils n'ont pas encore croisé les Joseph. Dieu ne donne jamais l'interprétation aux païens. Il peut leur donner des songes. Et il donne l'interprétation à nous. Parce que les choses cachées sont à Dieu. Et c'est ça que Dieu donne aux païens. Mais les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Donc la raison pour laquelle Dieu veut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui étudient longtemps et qui étudient bien, c'est pour pouvoir avoir un niveau de qualification qui va vous donner accès à des sphères de la société pour que vous puissiez interpréter certains songes pour sauver le pays. La sagesse et le plan de Dieu qui est derrière l'encouragement à aller loin à l'école, c'est pour aller loin aussi dans la ville. Pour que tu puisses accéder à la cour de Pharaon, à la cour d'Artaxerxès, à la cour de Nebuchadnezzar. C'est parce que Daniel avait étudié pendant 3 ans la langue des Chaldéens qu'il pouvait interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Il n'allait pas l'interpréter le songe en hébreu. Écoutez quelque chose. Nebuchadnezzar n'était pas hébreu, il était chaldéen. Il ne parlait pas hébreu. Donc pour que même tu puisses comprendre son songe, il fallait comprendre sa langue d'abord. Il fallait d'abord comprendre sa langue. Si tu ne comprends pas sa langue, comment tu vas interpréter son songe? Donc il y avait d'abord un apprentissage des langues que Daniel devait faire. C'est dans Daniel chapitre 1, c'est écrit. Il y a un apprentissage des langues d'abord qu'il devait faire.
Et après ça maintenant, après un certain nombre d'années, Dieu pouvait maintenant lui donner certains postes dans la société. Et à cause du poste qu'il avait, il pouvait entendre maintenant les songes des gens pour les aider à interpréter. Mais ça part d'abord de sa formation académique. Ça part de sa formation académique. Je donne un autre exemple. Joseph, il était africain, mais il était hébreu. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, est-ce qu'il comprenait ce que les gens disaient en prison? Non. Il était hébreu. Joseph a dû apprendre la langue des Égyptiens. On ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Pharaon, c'était un Africain. Il n'a pas rêvé en français. Pour que Joseph ait l'opportunité, avant que Dieu lui donne l'opportunité de se retrouver devant Pharaon, il devait maîtriser la langue des Africains. Il devait apprendre la langue des Égyptiens. C'est parce qu'il comprenait la langue des Pharaons qu'il a pu d'abord même écouter son songe. Il dit qu'il va interpréter. Donc, Dieu attendait qu'il finisse sa formation académique d'abord pour lui donner certaines opportunités dans la vie. C'est ton cas. C'est ton cas. Tu es gourou. Tu parles français, tu parles gourou. Gloire à Dieu, tu es bilingue. Mais ce que je ne comprends pas, non? Ce que je ne comprends pas, c'est que le réveil spirituel des derniers temps, avant que Jésus n'arrive là, Jésus ne compte pas faire des villages des disciples, hein, des nations. Si tu parles des langues villageoises, que tu ne parles pas de langue nationale, tu te disqualifies pour le réveil. Il n'a pas dit allez faire de tous les quartiers, les petits villages des disciples. Jésus pense aux nations. Donc les langues qui sont les plus parlées par les nations, vous devez commencer à les apprendre. Quand Dieu va voir que tu comprends maintenant un peu d'anglais, un peu, pas trop, tu comprends un peu. Quand il va voir que tu comprends un peu, c'est là maintenant qu'il va se permettre de donner certains songes à certains païens anglophones par rapport à des événements qui doivent arriver. Que toi, en entendant le païen anglophone en train d'expliquer son songe dans un bureau, parce que tu as eu un master, tu es en stage là-bas, et tu vas l'entendre pendant ton stage en train de dire qu'il a fait un songe qu'il n'a pas compris, que tu vas expliquer. C'est là que Dieu va commencer à sauver la vie des gens. Tous ceux qui avaient l'esprit de prophétie dans l'ancienne alliance comprenaient les langues étrangères avant que Dieu leur donne certaines positions. Ils ne parlaient pas seulement leur langue natale. Vous tous qui n'apprenez aucune langue à part le français, vous êtes en train de vous disqualifier volontairement des grands mouvements de réveil. Ceux qui posent les bombes là, ils parlent quelle langue? Non, ceux qui font les bombes, ils parlent quelle langue? En général, vous connaissez la langue, n'est-ce pas? Très bien. Si Dieu veut convertir, il veut évangéliser ces gens-là, il peut utiliser qui ici? Tu vois toujours les songes que tu es en train d'évangéliser au village. C'est à cause de la langue que tu parles. C'est normal. Actuellement, c'est là-bas que Dieu veut t'envoyer. Allez là, c'est là-bas que Dieu veut t'envoyer. Si Dieu t'envoie trop loin pour évangéliser, ça boit. Je vais vous poser une question. Entre les francophones et les anglophones, qui est plus nombreux actuellement sur la terre? Les anglophones. Donc vous savez ça? Ok. Mais jeunes gens, vous qui négligez l'anglais, vous êtes en train de négliger des manteaux. Même professionnellement, financièrement, il y a des opportunités, il y a des croissances que vous n'avez pas vues. Il y a vous parlez beaucoup de... Mais quand on parle de croissance financière et puis professionnelle, là, ne pensez pas que Jean, c'est une huile que je vais vous donner. Il y a prié dessus. Et puis Jean, quand vous allez baisser ça sur votre tête là, on va vous appeler pour vous donner travail. C'est faux, hein? Je vais venir vous expliquer comment à travers des songes, Dieu vous incite à apprendre certaines langues ou à vous intéresser à l'histoire, à la culture de certains pays étrangers. Quand on va commencer à naviguer demain et puis après demain dans les songes, vous allez comprendre pourquoi beaucoup vous avez fait des songes. Vous vous retrouvez dans certains pays. Vous vous retrouvez dans des environnements qui ne sont pas la Côte d'Ivoire. Vous vous retrouvez dans des lieux. Ça ne veut pas dire que vous devez voyager, ça veut dire que vous devez apprendre la langue ici. Vous devez mettre au visa. Si tout le monde voyage, qui va venir au culte? Il va commencer à combattre vos visas là. De la prière. Vous voulez partir pour nous laisser? On est ensemble. Il y a des songes prémonitoires. Ce sont les songes du jeu t'amenant des choses futures. Mais je dis, ce n'est pas l'expérience seulement des chrétiens. Dieu peut donner ça aussi aux païens. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Parce que Dieu, ce genre de songes-là, il ne va pas te donner ça en fonction de ta relation avec lui, de ta consécration, mais de ta position dans la société. Parce que si c'est des événements qui touchent à la vie de beaucoup de personnes, il faut que tu sois quelqu'un qui soit écouté.
Il y a certains parmi vous, quand vous allez accéder à certains postes, Dieu va commencer à vous donner des songes sur certaines choses par rapport à la société, par rapport à l'entreprise, par rapport à des collègues, à cause de votre position. Votre position vous rend éligible. Et que Dieu me donne vraiment la grâce, le temps d'en parler demain, quand je vais parler de dans quelles conditions se mettre pour accéder aux songes qui viennent de Dieu. Vous allez voir les détails qu'on a lus où Élie dit à Samuel, couche-toi à ta place. Vous allez comprendre pourquoi certains parmi vous, quand vous partez dormir en dehors de votre maison, vous avez du mal à dormir. Vous allez comprendre pourquoi quand vous partez dormir dans un lieu où vous n'êtes pas familier, en général, vous faites des cauchemars. Élie a dit à Samuel, petit, couche-toi. Place. Va te coucher à ta place. Va te coucher à ta place. Donc quand tu sais que tu donnes dans un lieu qui n'est pas à ta place, il y a des prières à faire avant de dormir. Sinon, ça sera bizarre. Les songes prémonitoires. Le troisième type de songe, les songes d'orientation. Matthieu chapitre 2, verset 11 à 12. On va lire ça. Les songes d'orientation. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, dit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement averti en songe. Dis avec moi, divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Oui. De ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. C'était des chrétiens ou des païens? Des païens. Des païens, même des magiciens. Mais est-ce que Dieu ne leur a pas donné des songes? Si Dieu oriente des païens, qu'est-ce qu'il peut faire pour ses enfants? Ils ont été divinement avertis en songe de ne pas s'orienter par le chemin qu'ils avaient prévu prendre. Il y a des songes que nous faisons où Dieu vient nous dire de ne pas faire quelque chose qu'on compte faire. Il y a des songes dans l'interprétation, c'est que ce que tu veux faire, faut pas faire. Où tu veux aller là, faut pas partir. Divinement averti en songe. Aujourd'hui, je suis en train de citer les 7 types de songes. Demain, comme j'ai dit, je vais expliquer quoi faire. Dans quelle position, dans quelle atmosphère se mettre, dans quelle disposition se mettre, comment se disposer pour vivre ce genre de songes et ensuite comment interpréter demain. Je cite pour le moment les différents types de songes rapidement.